On voulait faire un petit bilan de l'arbitrage ce soir, avec à l'occasion des journées de l'arbitrage qui démarquent mardi, c'est-à-dire le 10, ouais c'est ça, c'est mardi, pendant tout le mois d'octobre. On va recevoir 2 invités VIP dans quelques instants. Un rugbyman, Milou et Mylène Tamac, une basketteuse, Caps, Céline Dumerc, la meilleure joueuse de basket depuis longtemps en France, 262 sélections, ça pose sa dame. Mais auparavant, vous l'avez avec notre arbitre, Adrien Marbeau, qui lui représente le top 14, représente la France, qui est arbitre réserviste. On voulait refaire un petit bilan, savoir comment s'était passé ce mois de compétition. Bonsoir Adrien Marbeau. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci de nous rejoindre à nouveau sur Radio Sport et d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on peut dire que dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé ce premier mois ? Oui, c'est vrai que ça a commencé avec quelques petites polémiques, mais qui n'étaient pas toujours très fondées. Quelques petits réglages pour l'ensemble des arbitres, et c'est vrai que là maintenant, on ne parle plus trop des arbitres, donc c'est bon signe. Ah, quand on parle pas de vous, c'est bon signe, c'est sûr. Mais c'est vrai que dès la première journée, et c'est en avant, virtuel ou pas, de la Nouvelle-Zélande sur l'essai français avait beaucoup fait causer. Donc on a peut-être eu un petit peu peur que les arbitres jouent un grand rôle dans cette compétition. Oui, mais finalement, c'est pas le cas. C'est vrai que ce bunker, l'histoire de l'en avant, il y a eu beaucoup de oui, de non. Dans le monde des arbitres, c'est plutôt à dire qu'il n'y avait pas un avant. Voilà, mais après pour le reste, c'est vrai que pour le bunker, on gagne beaucoup de temps. Alors après, il y a eu 1 ou 2 décisions qui auraient pu être un peu contestées, mais bon, c'est quand même plutôt des avancées. Et c'est vrai que comme vous l'avez dit, on parle plus trop des arbitres, donc c'est bon signe, c'est que tout se passe bien. Ce bunker, chez Étienne, toi tu l'adores ce bunker, on rappelle, on prend une décision, il est basé, que je me trompe pas, c'est bien Roland-Garros qu'il est situé, c'est ça ? Tout à fait. Dans un souterrain à Roland-Garros, on n'a pas le droit de voir ce qui se passe et tout. Et c'est pour juger pendant 10 minutes de savoir si un carton jaune peut se transformer en rouge. Alors de temps en temps, c'est une décision très difficile. On l'a vu sur le cas d'Antoine Dupont. Le rouge est arrivé très vite et ensuite, on a vu que la sanction était énorme, alors qu'il y a eu beaucoup d'autres coups de tête comme ça pendant cette compétition, Adrien Marbeau. C'est vrai que ça c'est quand même difficile. Alors calibrer carton jaune, carton rouge, je trouve que ça a été plutôt cohérent pendant la plupart du temps, à part un peu au début sous la première journée, mais ça a été plutôt cohérent dans l'ensemble. Après, les décisions du nombre de matchs de suspension, ça n'a rien à voir avec nous. C'est-à-dire les arbitres n'interviennent pas du tout. C'est vraiment une commission à part, et c'est eux qui jugent après de leur côté. Donc voilà. Mais il y a toujours ce respect, Étienne, de toute façon, pour l'instant. On accepte les décisions, on l'a bien vu, même si, par exemple, l'exemple d'hier soir, Étienne, on avait débat, tous les deux, à un moment, de savoir si Sexton en rajoutait pas en ayant dégagé le ballon et en se prenant un petit coup de pied derrière, une faute d'anti-jeu. Celui qui fait l'anti-jeu, automatiquement, il prend un carton, et Sexton qui a cherché la bagarre, entre guillemets, il prend rien du tout, Étienne. Oui, ça nous a surpris parce que d'abord c'était un match très tendu dans l'intensité de jeu, et on a bien vu la frustration des Écossais qui a explosé. Il y a eu 2 minutes où l'arbitre était un peu à côté des débats, regardez ce qui se passait. Alors il faisait 2 têtes de moins que tous les joueurs. Alors ça m'a choqué un peu qu'on n'arrête pas. Ça s'est terminé même avec 2 joueurs qui basculaient. Cette petite générale, voilà. Tu veux dire, les joueurs qui basculaient tout. On n'a pas vu ça dans d'autres matchs de cette Coupe du Monde, et je me suis dit, pourquoi l'arbitre ne somme pas tout le monde de s'arrêter, jugement à la seule, voilà, de sortir des cartons tout de suite. Je sais pas comment on fait. Alors faudrait qu'Adrien nous dise. Adrien, voilà, ça a traîné un peu. Alors mais là, de toute façon, comme vous l'avez dit, il fait 2 têtes de moins que les autres. Donc à part donner des coups de sifflet, il peut pas faire grand-chose. La deuxième chose, c'est souvent on le sent arriver. On sent que c'est en train de se tendre et il manque plus que l'étincelle pour allumer le feu. Donc ça, c'est quelque chose que les arbitres ressentent. Après, lui, c'est vrai que c'est un arbitre de l'hémisphère sud, donc dans l'hémisphère sud, il y a pas forcément toujours ces petits accrochages quand même qu'on retrouve plus dans l'hémisphère nord. Donc c'est un ensemble de choses, mais après une fois que ça démarre, il n'y a plus rien à faire et attendre que ça se calme. Attendre que ça se calme, et après on règle ça avec les vidéos. Pour aller plus loin dans ce débat, on a la chance d'avoir avec nous l'un des parrains des journées de l'arbitrage avec nos amis de la Poste qui débutent mardi, et ce pendant 3 semaines encore. Mylène Tamac, que je vous présente pas, Adrien Marbeau, que je présente à personne bien sûr. Émile est avec nous. Mylène Tamac, bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Ouh là là, on va essayer d'établir une meilleure liaison peut-être parce que vous êtes, peut-être en train de vous installer pour le match ce soir. Est-ce que vous m'entendez mieux déjà, Émile ? Oui, je vous entends très bien. Ah ben voilà, on est bien revenu, on est en flash. Je vous présente pas Adrien Marbeau qui est arbitre. On faisait le bilan de ce mois de compétition. Vous l'avez trouvé comment au niveau de l'arbitrage, cette compétition ?
Bon, dans l'ensemble, il est quand même très propre. On a des matchs qui sont bien arbitrés, des déroulements des rencontres et satisfaisant à tout point de vue. Maintenant, il y a toujours forcément des cas sur lesquels on va rester. Vous avez parlé tout à l'heure de la sanction sur Antoine. Voilà, mais dans l'ensemble, je pense que c'est très 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 cohérent. L'arbitrage vidéo qui faisait pas partie spécialement de votre carrière, Émile, avant le siècle, c'était le siècle dernier, l'ensemble de votre carrière de joueur, je parle. Aujourd'hui, on a l'impression que on prend quand même beaucoup de temps et que les arbitres se reposent, j'allais dire entre guillemets, sans vouloir mettre de l'huile sur le feu, un peu trop facilement sur la vidéo. Oui, mais je pense que c'est une bonne chose. Ça permet aussi de rester concentré sur la partie en live et de laisser finalement les partenaires arbitres de faire la décision. Et je pense que ce qui nous intéresse, c'est quand même la dynamique, c'est le jeu. Et ce bunker, franchement, c'est une super idée. C'est bien. Au moins la décision, elle est rapidement digérée concernant le jeu actuel. Et puis voilà, il y a 8 minutes pour prendre une décision finale, quelle qu'elle soit, à tête reposée. Sans perdre du temps, sans finalement rester passer des images, revenir, parce qu'on pourra toujours discuter, on pourra toujours interpréter ça forcément. Voilà, maintenant on leur fait confiance et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Adrien Marbaud, avant de vous libérer, on sait que la vraie Coupe du Monde, entre guillemets, démarre le week-end prochain. Ça va être plus tendu, il y aura encore plus d'arrêts, on va encore plus visionner. Plus visionner, ça j'en sais rien, mais oui, je pense que ça va vraiment... Pour moi, l'écart entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande et le nôtre, je pense que ça va être d'une intensité comme on aura rarement vu. Je pense que ça va être incroyable. Donc, le moindre coup de sifflet aura une importance cruciale sur le score final. Crucial. Et vraiment, je pense que moi, je m'attends à vraiment quelque chose que j'ai jamais vu. Pour moi, ça va être le sommet de tout, de l'engagement, de la stratégie, comme on n'a jamais eu. Moi, je suis très impatient de voir ça. Et je souhaite bon courage au collègue qui va être au milieu, parce que ça va être une sacrée pression pour lui. Et voilà, ça va être difficile. Ils sont désignés quand, les arbitres, justement, des quarts finales? Je pense que là, demain, ils savent. Voilà, parce que déjà, ils se doutent. Tout le monde se doute un peu de qui va faire un quart, mais après, voilà. Puis bon, ils ont une logique. Il y a tout un tas de choses qui rentrent en question avant de faire une désignation. Beaucoup de choses, le passé, qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis des nations, comment est la relation de l'arbitre avec les nations. Voilà, donc demain, ça sera officiel. Merci mille fois d'avoir été avec nous. On va croiser les doigts pour Mathieu Rénal. Oui, Mathieu Rénal, bien sûr, notre arbitre, bien sûr. On va voir quelle sauce il va être mangé. On vous retrouve dès qu'il se passe quelque chose. Comme on vous a quasiment pas appelé pendant le premier mois, on va se permettre de vous appeler dès qu'il se passera quelque chose. Merci à vous, Adrien. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Émile Ntamak, c'est important ce que vient de dire Adrien Marbaud en direct sur Radio Sport. Ça va être le sommet dans l'engagement. Vous avez l'impression, vous aussi, en tant que joueur, entraîneur, qu'on a passé une autre dimension dans les chocs aujourd'hui entre les grandes équipes? Ça monte toujours un petit peu plus, mais bon, la pression, de manière, elle est tout le temps. Elle était au match d'ouverture, elle était dans les rencontres très importantes, presque décisives concernant l'enjeu de la première place quand tu as vu en Afrique du Sud, Irlande. Et sincèrement, tout s'est bien passé. Les joueurs sont pas allés au-delà de ce qui est réglementaire. Et pourtant, l'engagement était total. Le match d'hier soir contre l'Écosse est une démonstration aussi de maîtrise dans la discipline. Pour certains, je pense que les arbitres à ce niveau-là, ils sont aussi aguerris. Ça reste un quart de finale Coupe du Monde, oui, mais bon, je pense que c'est test match. Les joueurs, les entraîneurs, les arbitres, tout le monde se prépare pour ça. Donc, je pense que ça se passera très très bien. Ce dont on a plus peur ici, c'est quand on est sur Radio Sport, quand on regarde les matchs comme ça de loin, c'est ces chocs de tête. Ça vous impressionne? Ça a l'air d'être difficile à juger en plus pour un arbitre, et pour vous en tant que joueur, entraîneur, vous mettez en garde? Oui, bien sûr, il y a tout un travail de prévention, un travail justement où il faut baisser encore plus la mire. Je pense qu'on s'expose. Aujourd'hui, la règle elle est claire. Voilà, si on provoque un contact directement à la tête, même s'il est involontaire, il est sanctionné. Donc je pense que c'est aux joueurs de travailler, de se baisser, d'avoir des appuis encore plus bas, de faire attention. Pareil, quand tu viens faire un effet des coups d'épaule dans les regroupements, on sait qu'on vient pour aussi bien sûr amoindrir l'adversaire, mais dans la règle, on n'a qu'à se baisser. Encore une fois, mais il faut se baisser. Oui, on va se baisser. Si on fait la même chose, je dirais, sur la formation, chez les jeunes, où on a encore baissé la mire, où on est à la ceinture,
c'est sanctionnable aujourd'hui. Donc on le sait. C'est sanctionnable. Oui. C'est vrai que ça, c'est un peu comme tu sais, Étienne, ces fautes que tu vois en basket, tu vois, les fautes offensives où de temps en temps, t'as pas le temps de te baisser de l'autre côté. Ça tombe bien. Tu me suis, Étienne, mon ami, puisqu'avec Émile Ntamak, nous avons la marraine, l'une des marraines en tout cas des journées d'arbitrage qui arrive aux côtés d'Émile Ntamak. Et c'est Céline Dumerc, notre plus grande championne de basket et ses 262 sélections, ses médailles, évidemment, comme l'argent JO et sa fin de carrière. Il y a peu, très peu, je pense qu'elle va encore revenir. Bonsoir, Céline. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est vrai que ces fautes offensives, on parle avec Ntamak, avec Émile Ntamak depuis tout à l'heure, c'est pas facile de se baisser quand vous avez un corps qui arrive face à vous, qui est lancé à 100 à l'heure. Comme au basket, c'est pareil, il y a toujours ce petit moment où on se dit, c'est qui? C'est le défenseur? C'est l'attaquant qui a fait la faute? C'est vrai que ça dépend. Souvent, en général, c'est vrai qu'au basket, on a un petit avantage quand on est un peu plus petit. Ils protègent un petit peu les plus petits. Donc effectivement, des fois, moi, je sais que j'ai provoqué pas mal de passages en force parce que je me mettais devant les grands et c'est vrai alors que bon, sincèrement, des fois, c'était pas toujours faute offensive, mais bon, vu que j'étais un petit gabarit, c'est vrai que ça tombait de mon côté. Votre mission avec Émile Ntamak et les Franck Leboeuf et autres qui ont officié pendant ce jour de l'arbitrage qui démarre mardi, c'est quoi? C'est de transmettre la flamme en disant que nous, on était des grands joueurs, on est des futurs entraîneurs, des consultants, et qu'il faut qu'on passe le message, c'est-à-dire le respect comme dans votre sport ou de celui bien connu du rugby, bien sûr. Céline? Oui, parce que c'est important et c'est vrai que de par nos carrières, c'est vrai que je pense que quand vous demandez et si vraiment on est honnête avec vous, je pense que les relations avec les arbitres, ça n'a jamais été platonique. Sincèrement, je pense que tous dans notre carrière, on a eu des moments un peu tendus, mais n'empêche que sans les arbitres, il y aurait pas de jeu. C'est eux qui régulent, c'est eux qui arrivent à gérer un petit peu les moments un peu tendus des matchs et sans eux, on n'arriverait pas à performer, on n'arriverait pas à jouer ensemble. Donc ce sont des personnes qui sont très très importantes pour permettre le plus beau des spectacles. Donc il faut respecter ces gens-là. Moi je les admire parce que sincèrement j'ai du mal à me dire que quand on est petit on peut se dire j'ai envie d'être arbitre parce que franchement c'est pas facile. Mais justement une fois que ma carrière est terminée, c'est vrai que ça me plaît de dire attention, ce sont des personnes qui sont importantes dans la pratique de notre sport. Et ça vous donne envie, Émile Ntamak, d'arbitrer peut-être? Qui sait? Vous avez déjà fait? Non, j'ai essayé, on essaye, en formation aussi, on essaye justement aux jeunes de s'agréger un petit peu à l'arbitrage, qu'ils comprennent. Mais je pense que, comme l'a dit Céline, on a vraiment de l'admiration parce que c'est pas facile, parce que toujours il y a des décisions qui sont litigieuses, sur des interprétations, et à un moment on est là au milieu, il faut prendre une décision, et on peut se tromper, et puis il faut assumer avec. Donc on a besoin d'eux, quoi qu'il en soit. C'est pour ça qu'il faut encourager encore bien sûr les jeunes à être arbitre, parce qu'aujourd'hui, quand un match se déroule bien, on peut aussi tout de suite penser à l'arbitre et se dire que finalement il a très bien fait son travail. Et la plupart du temps, il le fait bien. Il faut aussi le souligner quand même. La plupart du temps. Il y a moins de problèmes qu'en football parce qu'il y a ce respect qui est inné. Ça vient donc des fondations. Ça veut dire que Céline Dumerc et vous, Émile Ntamak, c'est à vous vraiment de prêcher cette bonne parole et de dire il faut bien un arbitre à un moment, il faut bien une décision, même si elle est contraire, il faut l'accepter, Céline? Oui, parce qu'à un moment donné, il faut considérer que l'arbitre n'est pas là pour pardonnez-moi l'expression, mais pour nous emmerder en fait. Il est là simplement pour faire son boulot. Il voit une action, il siffle une action. Effectivement, c'est son choix, comme l'a dit Émile. À un moment donné, il prend une décision. C'est pas facile, parce que ça va vite quand on voit. Alors c'est sûr, quand il y a la télé, on voit les ralentis, on voit tout ça. Mais dans le feu de l'action, il faut prendre une décision. Il faut bien maîtriser son sujet. C'est ça en fait. C'est ça qu'on oublie souvent. C'est que les arbitres, ce sont des maîtres dans leur job, et ça il faut respecter ça. Après, personne n'est parfait, nous, est-ce qu'en tant qu'athlète on fait que des actions parfaites? Non. Donc acceptons aussi les erreurs qui peuvent être commises par des arbitres, mais majoritairement c'est jamais à l'insu de quelqu'un, quoi. C'est vraiment pour le bien du jeu. Donc par rapport à ça, il faut vraiment prôner ce côté-là. Ouais, puis il y a le Money Time chez vous en basket, et puis vous, il y a les grandes phases, comme on l'a vu hier pour Irlande-Écosse à Émile Ntamak, avec des joueurs qui poussent et qui essayent de passer, et tu cherches la moindre petite faute. Il faut être vigilant, même quand tu plaques avec les gros, quand tu plaques avec les gros pour mettre le ballon en dessous, c'est très fort. Et heureusement qu'il y a l'aide de l'arbitrage dans les deux sports d'ailleurs aujourd'hui, Émile. Ouais, on a la chance d'avoir des arbitres qui sont investis, qui sont aussi en prévention. On l'entend, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en rugby, ils ont des micros, ils parlent beaucoup aux joueurs, même sur les pré-actions. On les voit conseiller les joueurs de ne pas y aller, de dire non, laissez le ballon.
lâchez, éloignez-vous. Et sincèrement, ici, ils font dernier recours quand finalement le joueur n'a pas été assez rapide, n'a pas été assez prompt à répondre, je dirais, à la demande ou se met à la faute, qui juge. Mais il y a beaucoup de prévention, donc l'accompagnement, il y est sur le terrain. Il y est. Dernière question avant les hymnes, bien sûr, et de vous remercier ce soir d'avoir été là tous les deux. Étienne Bonamy? Oui, juste, je voyais le France-Italie était arbitré par Carl Dixon, qui est un ancien joueur. Il y a 6 ans, il était encore sur les terrains. Est-ce que finalement des anciens joueurs ou joueuses professionnelles peuvent pas faire des grands arbitres derrière? Est-ce qu'il y en a beaucoup dans le rugby ou dans le basketball? Dans le rugby, on a quelques-uns qui se sont essayés à la vidéo, notamment. C'est vrai, Beaujour. À l'arbitrage, ils ont arrêté très tôt. Ils n'ont pas fait des carrières trop longues en tant que joueurs, comme Joël Juge, par exemple. Mais c'est sûr que le passé de joueur, il est là et il est intéressant aussi pour l'expérience, pour comprendre un petit peu le sens du jeu et puis pour savoir aussi communiquer avec les joueurs. C'est quand même des atouts importants. Ouais. Très important. Merci Émile Ntamak d'avoir été avec nous ce soir et plein de pensées pour le petit, l'un des deux, Fichonane, au moins de 20 ans, ouais, bien sûr. Oui, et puis Romain qui reviendra le plus vite possible, aux côtés de Théo peut-être. Merci mille fois d'avoir été avec nous Émile Ntamak. Céline Dumerc, c'est un bonheur de vous avoir retrouvé. Vous êtes sûr que vous arrêtez le basket, Oui, je suis sûr. Pour le coup, là, normalement, c'est bon, quoi. On a retiré mon maillot à Bourges, donc normalement, c'est bon. Je remettrai plus les baskets, c'est sûr. Aïe, 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 aïe. Ça va nous manquer, bien sûr. Et ça, vous le savez, dans tous les championnats et sur tous les parquets du monde. Merci d'avoir été avec nous. Capsule, c'est son surnom. Céline Dumerc, qu'on a toujours eu plaisir, parce que c'est vrai, c'est une sacrée battante. Et on l'a compris, c'était intéressant de vous avoir sur ce débat sur l'arbitrage et que vous participiez, en tout cas, aux journées de l'arbitrage, accompagné notamment d'Émile Ntamak ou encore de Camille Aiglon ou de Franck Leboeuf dans toutes les disciplines. Ça commence mardi, c'est avec La Poste et c'est partout en France avec des actions de sensibilisation. On va se régaler ce soir parce qu'on va avoir un grand match aussi. C'était important, Étienne, de faire un bilan de l'arbitrage ce soir en tout cas. Et on a vu que moins on parle des arbitres, ça veut dire que le jeu, il y a. Tout à fait. Oui, tout à fait. J'adore quand tu es comme ça. Voilà.